Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo témoignage. Aujourd'hui, c'est Valérie qui vient nous parler un petit peu de son expérience au sein de l'accompagnement de la méthode FAMM. Donc, bienvenue Valérie et encore merci d'être là. De rien, bonjour tout le monde, bonjour François. Bonjour Valérie, vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur tout ça. Est-ce que déjà, tu peux te présenter rapidement pour qu'on puisse voilà, voir un petit peu qui tu es, d'où tu viens, etc. Je m'appelle Valérie, j'habite à Vaugneray, c'est une petite banlieue de Lyon. J'ai 50 ans, j'ai eu 50 ans cette année. Ça avance, ça avance. Et puis, j'ai une fille qui a 25 ans, je vis en couple, j'habite à la campagne. Voilà, je travaille, je n'ai pas de CDI pour l'instant, je préfère ne pas avoir de CDI parce que j'ai eu des déboires avec mon ancien emploi qui fait que je veux plus de CDI. Pour le moment, je suis plus intéressée par bouger, changer, parce que déjà, ça m'apporte beaucoup plus de choses. Et puis, ça me fait du bien au moral. Donc voilà, 50 ans, voilà, tout va bien. On va dire que tout va bien. Très bien. Du coup, voilà, avant de décider de me rejoindre, c'était quoi la situation que tu vivais exactement, toi? C'était je m'aime pas, de la frustration tout le temps parce que on a envie de choses et puis on sait très bien que ça va nous porter préjudice sur le poids, sur l'effet de santé aussi parce que le fait de manger beaucoup de sucre, c'est pas non plus super top. Mhm. En plus, chez moi, du côté de mon papa, il y a des problèmes cardiovasculaires, du diabète, du cholestérol. Donc au final, ce régime était, enfin, cette nouvelle façon de manger est arrivée vraiment au bon moment parce que, à force d'être dans la frustration et j'essaye cette méthode et j'essaye cette méthode et j'essaye. C'est l'effet yo-yo, comme tu disais dans tes vidéos, et ouais, et plus on avance, plus on est frustré, on n'est pas fier de soi, on se dégoûte, on n'a pas envie de se regarder dans la glace. On est toujours aussi dans l'effet oh, c'est pas grave, si c'est une glace, c'est une glace. Bon, c'est pas grave, une de plus au point où j'en suis. Donc oui, tout dans tout cet effet-là, oui, c'était carrément ça. Yes, le fameux effet foutu pour foutu qu'on Exactement, connaît tous, exactement. qui est l'ultime excuse pour voilà, arrêter tout ce qu'on a, tout ce qu'on pouvait avoir mis en place de bon dans notre vie. Donc toi, vraiment, c'est ces problématiques-là que tu rencontrais alors qu'il y avait cette peur donc de vieillir en mauvaise santé, ça c'était quelque chose de Ouais, il y avait concret. déjà le problème de santé, parce que en vieillissant, les problèmes arrivent. Quand on est jeune, des fois, ils sont pas toujours là, mais en vieillissant, des fois, les problèmes arrivent. Donc, c'était aussi une façon de se dire, bon, 50 ans, ça j'arrête, ça je fais attention, ça avec parcimonie, et puis, nouvelle vie, non, bien, Très bien. voilà. Et toi, quand tu cherchais des solutions, enfin, je sais pas, tu envisageais de faire quoi exactement? Qu'est-ce que tu as déjà essayé en te disant, yes, avec ça, je peux Alors, avancer? j'ai essayé du camp, Ouais. et après, j'ai fait beaucoup par moi-même. Donc, en me disant, je vais restreindre ça, je vais restreindre ça, je vais restreindre ça, je vais faire attention à ça. Mais il y a toujours des moments de craquage qui fait que on repart dans nos mauvaises habitudes et qu'on reprend cette alimentation qui est pas non plus pas équilibrée, pas. Et puis il y a toujours le côté quand on est avec du monde, où on Mhm. se laisse complètement aller, où on se dit bon allez c'est pas grave, c'est une soirée. Mais du coup, non, bien dans ce nouveau changement, bien dans cette nouvelle façon de voir les choses qui fait que, bah ouais, autour de moi, les gens, ils sont étonnés. Et non, je suis assez contente de plus être dans ce truc, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup le moral il est haut, un coup le moral il est bas. Et que du coup, c'est toujours maintenant, c'est constant. Et puis même s'il y a des petits, hop, on arrive à très vite rectifier et se dire, bon, c'est pour moi que je le fais et je vois les résultats et j'en suis trop contente. Ok, super. Et toi, tu avais ce côté un petit peu alimentation doudou aussi, cette tendance un petit peu à dire les aliments plaisir un peu au quotidien, ou du moins dès que... Oui, sans m'en rendre compte, sans m'en rendre compte que Ouais. c'était un aliment doudou. Oui, et encore maintenant, des fois, il y a des pensées et je me dis, ah non. Et du coup, je fais attention en me disant, mes valeurs, faire à manger pour moi. Donc oui, on a tous ce côté un peu nourriture doudou, mais maintenant, on va dire que les pensées, je les rectifie direct, soit par des occupations, soit par d'autres pensées.
Mhm. Et du coup, bah, j'ai plus. Maintenant, si je mange quelque chose, c'est vraiment parce que j'en ai envie et que je le mange sans frustration, sans culpabilité, donc, il n'y a plus ces grignotages, il y a plus l'envie de grignoter déjà, j'ai remarqué. Ok. Il n'y a plus cette envie d'aller chercher systématiquement dans le placard parce que on m'a dit un truc qui m'a un peu vexé ou un peu frustré ou un peu, comment dire, pas contente d'entendre ça. Et ça, tu penses que c'est lié, tu vois, tu me parlais de pensée tout à l'heure, enfin, juste avant, là. Tu penses que c'est lié directement à ça? Alors, je vois très souvent que oui. Ok. Je vois que oui, très souvent, quand j'ai des pensées, j'ai tendance à avoir envie d'aller chercher. Donc, je rectifie tout de suite. Mais oui, en fait, plus on fait le programme, plus on pose nos valeurs, on pose comment dire, nos pensées et on cherche à les modifier. Après, on se rend vraiment compte que on va passer devant le placard, on va se dire, et après, on va se dire, ah, mais pourquoi je vais vers le placard? Ah, mais oui, j'ai pensé à ça. Donc oui, après c'est vraiment flagrant. Ok. La nourriture doudou, c'est flagrant. Enfin, je trouve que c'est flagrant. Tu avais déjà fait un travail de ce type-là? Voilà, parce Non, qu'on ne parle pas jamais. d'alimentation, là. Je veux dire, là, on travaille, on ne parle pas de ce qu'on mange, on parle simplement de ce qu'on a en nous. Donc de... Non, non, jamais. Jamais, jamais. C'est vraiment une grande première. Et du coup, en fait, tu m'avais découvert, comment, tu t'en souviens, toi, de ça? Sur Facebook, Sur Facebook directement? sur Ouais. Facebook, ouais, sur Facebook, je t'avais contacté une première fois. Tu m'avais envoyé la première vidéo que tu envoies à tout le monde. Ouais. Et après, je m'étais dit, bah, parce que j'ai pris du poids, mais je suis pas en souffrance où ça m'amène vraiment des gros mots comme des problèmes de genoux, des problèmes. J'étais encore pas là-dedans. Donc du coup, ben, ça m'a parlé, Mhm. cette histoire de manger le Nutella à la cuillère, quand il n'y a plus de Nutella, le cacao en poudre. Tout ce que tu disais, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et au début, bah, quand j'ai vu la première vidéo, je me suis dit, ah non, je suis peut-être pas en. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont beaucoup plus besoin de ce programme que moi. Et je me suis rétractée. Et après, en continuant à être sur ta page et en écoutant vraiment tes trucs, je me suis dit, non, il faut vraiment que j'essaye parce que vraiment, ça me parle. Vraiment, c'est quelque chose ça revenait souvent et j'y pensais. Et après, bah, je t'ai relancé et du coup, là, on a vraiment lancé le programme. Yes. Tu te souviens de notre première discussion? Oui, j'étais devant la salle des sports, dans ma voiture. Oui, c'est vrai. J'attendais mon rendez-vous, enfin, j'attendais ma séance à la Comment salle de ça sport. Donc comment oui, ça je m'en s'est passé souviens. pour toi? Bah, j'étais un peu tendue en me disant qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, de quoi je vais parler. Mais comme c'est toi qui guides un petit peu tout, du coup, ça s'est fait tout seul. Et non, vraiment une très bonne, un très bon, voilà, un très bon retour, j'ai trouvé. Super. Et du coup, enfin, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Qu'est-ce qui t'a décidé? Bah, vraiment, tout ce que tu dis, que toi, tu es passé par là, parce que souvent les gens, enfin, je juge pas, hein, mais j'ai l'impression que les gens qui lancent toutes ces histoires d'émotions c'est pas forcément des gens qui sont passés par là. C'est des Mhm. gens qui se sont lancés là-dedans comme boulot et enfin, je trouve pas que dans le discours des autres, il y ait autant d'émotions que dans ton discours à toi, parce que dans ton discours à toi, on sentait vraiment que tu étais passé par là et qu'il y avait une vraie détresse. Ok. Wow. Ouais, j'ai Ouais, vraiment, mais c'est comme ça que je l'ai oui. ressenti. Et je me suis dit, bah, ça me touche beaucoup plus que tout ce que les autres, tout Ouais. ce que j'ai pu entendre d'autres coachs Ben, de sur toute façon, Internet. enfin, moi, je sais pas toi, mais quand tu parles de choses que tu as traversées, de toute façon, voilà, toutes les personnes, généralement, moi, qui sont sur le groupe et tout, on sont passés par là. Forcément, ça a été tellement, à la fois une épreuve, mais à la fois quelque chose un peu je sais pas comment dire ça, moi, je On renfermais s'est un peu nu. tout en moi, tu vois, c'était un truc que je maintenais en moi. Ouais, Donc, des fois, le fait d'en parler comme ça, tu vois, et de raconter, des fois, simplement son histoire, rien que là, le fait de le dire, tu vois, j'ai un c'est peu ça. l'émotion qui monte là. Le Mais, fait de se à nu et de dire vraiment les ouais, choses. voilà. Déjà, ça nous permet de se dire, de prendre conscience, de se dire, ah, j'ai pris conscience là-dessus déjà. Mm. Yes. Bah, top. Ouais, j'ai un petit moment émotionnel là, de mon côté.
J'ai un petit coup de chaud là, mais bon, ça va passer. Du coup, Pardon, désolée, Anna. c'était pas prévu. Du coup, qu'est-ce qui se serait passé, pardon, si, si tu avais pas, voilà, si tu avais pas rejoint la méthode et si tu étais resté. Ben, je serais restée dans ma nourriture doudou, en allant tout le temps dans mon placard ou dans mon frigo, dans des moments où je m'ennuie, dans des moments où ça va pas, dans des moments où je rumine, Mhm. dans des moments où ben, on a besoin de réponses aussi, parce que des fois on se pose des questions et on a besoin de réponses. Et oui, je pense que j'aurais continué à aller essayer de chercher tel régime, tel coach, tel truc, des renseignements piochés à droite à gauche, qui fait que ben, on a beau avoir tous les renseignements, des fois il manque vraiment la clé pour toutes ces choses que certains disent aussi, mais n'apportent pas autant comment on dit, complémentarité Mhm. dans ce Ok. que toi tu as apporté avec toutes les solutions de la pensée que tu changes en bonne pensée parce que c'est bon pour toi. Tout ça, moi, j'en avais pas conscience du tout. Yes. Donc ça a permis de travailler sur ça. Et bon, Ouais, travailler avec moi, ça demande de se choisir, de se dire yes, j'y vais. Ça demande un investissement sur soi. Toi, est-ce que c'est quelque ouais. chose qui t'a fait peur ou qu'est-ce que Oui, tu t'es dit à ce moment-là? bah, au début, je me suis dit, est-ce que tu en es capable? Est-ce Mhm. que tu vas tenir dans la durée? Ouais, Est-ce que est-ce que c'est un choix de plus qui fait que tu vas pas réussir et tu vas être encore plus frustré, déçu? Donc oui, j'ai eu des gros doutes. Et puis après, je me suis dit, est-ce que c'est pas super dur? Quand j'ai commencé à voir les premiers questionnaires où il fallait se poser, répondre à tout ça, je me suis dit, oh, mais est-ce que je vais y arriver? Parce que j'ai jamais aimé l'école, j'ai jamais aimé tout ce qui est, on va dire, ouais, comme cours et tout ça. Et je me suis dit, ouais, est-ce que je vais y arriver? Je savais pas si j'allais y arriver, vraiment. Et yes. puis après, bah, le fait de se poser vraiment et de se dire, bon, bah, de toute façon, je le fais pour moi, je le fais pour personne d'autre, ça peut que me faire du bien. Et puis, dans toutes les questions que tu poses, ça te fait aussi une grosse remise en question. Ça C'est te cool. brasse, Ouais. ça te secoue et oui, ça fait du bien aussi. Yes, très bien. Maintenant, voilà, c'est la réponse, tu l'as donnée. Le fait de s'engager à faire quelque chose. Nous, enfin, ce qu'on fait dans la méthode, effectivement, ça demande yes, de passer à l'action, De de se faire rentrer quelque chose dedans, à ouais, fond. de se rentrer dedans Non, c'est complètement, ouais. 100% De se normal, hein. brasser. On peut pas avoir Mm. de résultats si on voilà, si on prend pas des actions assez importantes. Mais dans tous les cas, bon, voilà, tu sais, tout ça, c'est guidé. Et c'est rigolo que tu dis ça parce que c'est vrai que c'est souvent le cas. Même moi, hein, quand à l'époque, j'avais mis en place toutes ces choses-là, au début, tu es là, tu te dis, mais Je vais waouh, jamais y je arriver. vais jamais y arriver. Puis voilà, on avance doucement. Et en fait, on se rend compte que Ouais, c'est ça en fait. En fait, il faut pas se mettre il faut pas se mettre comment dire, se mettre ouais, des barrières hautes. Il faut y aller petit à petit, doucement, se dire, bon, bah, là, je mets un peu plus de temps, bah, c'est pas grave, je mets un peu plus de temps. Il faut le temps que j'y assimile, c'est le normal. temps que j'y accepte, le temps que j'y comprenne. Mhm. Bien sûr. Bien sûr, tout ce travail-là, voilà, il est un peu nouveau hein, pour la plupart des personnes de toute façon, qui me rejoignent. Donc Ouais. forcément, ça demande une petite période d'adaptation, ce qui est bien normal. Bon, moi, après, je suis aussi là pour vous guider, même les autres de la communauté sont là aussi pour ça. Mais forcément, quand Il c'est n'y a nous, pas de miracle. et il n'y a Puis il n'y a pas de pas de miracle, miracle. oui, On ça. fait les choses vraiment petit à petit. Et puis, il faut pas être exigeant, je pense. Faut pas être exigeant trop envers soi. Voilà, faut se dire, ah, ça, j'ai réussi. Ah, cool. Très bien. J'ai réussi aujourd'hui. Allez, demain, je mets ça aussi en place, en plus de ça. Donc, oui, je pense qu'il faut vraiment y aller petit à petit et pas se mettre la pression et pas se dire, bon, bah voilà, j'ai décidé de perdre tant de kilos par semaine. Il faut que je réussisse à ça. Non, il Mhm. faut écouter son corps. Il faut s'écouter aussi parce que ben, on a tous une vie différente, on a tous des soucis différents ou pas. Et du coup, non, il faut vraiment prendre son temps et y aller doucement. Je pense qu'il n'y a pas de secret là-dessus. D'y aller vite et de se mettre des exigences et d'attendre des résultats vite, je pense pas que ça aide plus que ça. Mhm. Ok. Du coup, est-ce que tu as débloqué des choses en particulier pendant cet accompagnement? De la confiance en soi, de la fierté qui fait que ben, on se dit, ah bah ça, je vais essayer un peu plus, vu que ça, j'ai réussi et que Mhm. je suis super contente. Ben, je vais aller encore un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Donc, oui, toujours essayer d'aller un peu plus loin et de se dire merci, de se dire merci, j'ai réussi, merci, ça marche, merci.
Donc oui, beaucoup de fierté, ouais, beaucoup de ça, beaucoup de mise en place aussi, des choses que j'ai mis en place dans ma vie et que je pensais que ça allait pour parler vulgairement, que ça allait me faire chier, que ça allait me peser, que ça allait. Et en fait, non. Si on se met pas trop la pression, non, c'est des choses qu'on met en place doucement et on le vit super bien. Et moi, maintenant, bah, il y a des choses, je les ai mises en place. Il y a des fois, je vais avoir la flemme de me faire à manger, de me dire, oh. Et après, je me dis, non, il n'y a pas de raison. Jusqu'à présent, tu y arrives, tu le fais. Et puis, mes jours de repos, je me dis, bon, bah, allez, fais-toi un peu de bouffe en avance, comme ça, au moins, pour les jours où tu travailles, bah, si tu as la flemme, tu as ça au congèle, tu es tranquille, tu es sereine, tu fais à Yes. manger pour ton petit chéri, et toi, tu sais que tu as ton truc à toi et que tu déborderas pas. Yes, Donc ça, oui, oui, des choses que j'ai mis en place et oui, des choses que j'ai mis en place et qu'avant j'avais beaucoup de flemme, parce que je suis une bonne flemmarde et que du coup maintenant bah, j'ai réussi à rectifier là-dessus aussi. Et justement, ben, ouais, ça a changé d'autres choses dans ton quotidien. Bah, ça a changé le fait que je me dise que ouais, je suis capable. Je suis capable d'aller chercher plus loin, d'aller mettre en place des choses et puis d'accepter aussi les choses de la vie qui fait que bah, c'est comme ça et puis bah, tout le monde a une vie un peu compliquée et que, du coup, le fait de mettre des choses en place, ça simplifie aussi. Bien sûr. Donc oui, des choses qu'on met en place dans sa vie de tous les jours et qu'après, bah, c'est une habitude et qu'on n'a pas envie de déroger. Ok. Du coup, tu as eu quoi comme résultat pendant... Donc là, on est quasi à la fin de notre accompagnement. Ouais. Et Voilà, ben, c'est quoi les résultats pour toi? les résultats, c'est que je me sens beaucoup mieux. Mhm. Je je me mets pas de pression comme avant. Je suis moins stressée. Du coup, au niveau alimentaire, bah, je suis moins stressée aussi. Et au niveau santé, bah, je le ressens, j'ai une pêche tous les jours, j'ai une patate d'enfer. Je suis au boulot, les gens me disent que je suis solaire, quand je suis pas là, ça manque. Donc ça fait aussi super plaisir de voir que bah, ça amène aussi un changement dans sa vie et dans son comportement. Mhm. Beaucoup de, comme je te dis, beaucoup de confiance en soi et de fierté. Chose que je n'étais pas du tout avant. Ok. Et physiquement, ça t'a apporté quoi comme changement? Physiquement, ça m'a apporté bah, de la perte de poids. Euh, pas, pas autant que je voulais, mais doucement, j'y arrive et je me sens super bien. Je me sens rajeunir, on va dire, comme si je rajeunissais. C'est vraiment au niveau de l'effet physique, dynamisme, je vois vraiment la différence. Par Yes. rapport au sucre, je vois vraiment la différence du sucre où on est super actif pendant un moment et après, bah, il y a un coup de mou. Alors que là, on est bien toute la journée. Il y a pas de, et puis pas d'envie de grignotage du Mhm. tout. Quand je suis au boulot et que je fais ma pause, je passe devant la machine à café. À côté, il y a la machine à bonbons, à Mars et tout ça. Mais j'ai pas envie. Je bois mon café. Au pire, je me suis amené ben, un fruit ou des fruits rouges avec un peu de yaourt. Mais même ça, pendant ma pause, j'ai plus faim. J'ai plus cette envie de me dire, ah, je vais m'apporter un petit coup de... Non, Ça te procure quel sentiment justement de résister à ça ou du moins d'être supérieur en fait à ces envies-là et de les avoir fait passer? Ça te procure quoi comme sentiment ça? bah, le sentiment que jamais j'aurais cru que j'arrêterais de grignoter un jour. Vraiment, je pensais que grignoter, ça faisait partie de moi. C'était mon truc. Je me suis toujours dit que j'étais gourmande, que j'aimais manger, que... Donc oui, c'est vrai, mais j'aime manger à table. Et le grignotage, maintenant, c'est plus... Même le soir, franchement, même le soir devant la télé, j'ai pas envie de grignoter. Et même moi, je suis assez surprise parce que toute ma vie, j'ai grignoté. Yes, bien sûr. Toute ma vie, j'ai grignoté, toute ma vie. Alors, même si c'était pas parfois des gros grignotages, parce que je me suis toujours dit, il faut quand même arriver à se limiter. Je voulais pas en arriver au côté catastrophique où là, après, on est obligé de passer par des opérations, on est obligé de passer par... Donc, j'ai toujours réussi quand même à avoir cette petite volonté de me dire, bon, allez, stop là, ça suffit. Mhm. Mais ouais, j'ai plus ces envies de grignotage. Même le matin, habituellement, à 10 heures, j'avais toujours envie d'un petit truc à manger. Là, non, je le vis bien, je le vis vraiment très, très bien. Oui.
Du coup, comment tu vois la suite pour concernant déjà ton poids et ton bien-être? Et ben, je vais continuer dans cette lancée, dans le sens où bah, ça me demande pas plus d'efforts, ça me demande une organisation, j'ai envie de dire, plus une organisation que des efforts, parce que si on s'organise, bah, c'est pas, on ne le prend pas comme une corvée à se dire, oh, il faut que je me fasse à manger pour moi. Donc, ouais, c'est surtout dans l'organisation. Ça m'a permis de m'organiser différemment Mhm. et qui fait que bah, ça m'apporte bah, une facilité oui, de vie. Et au niveau alimentaire, oui, je suis bien. Alors, je suis pas dans le céto, mais je suis plus dans le low carb, on va Yes. dire. Bon, c'est le cas Je, pour je- 8 personnes sur 10 que je vais accompagner, on est plutôt dans ce type-là. L'idée étant de réduire les glucides et pas forcément de partir dans des choses Ouais, voilà, parce qui qu'on sont en trop avait conséquentes, en fait. discuté. Ouais, Je ouais, t'avais dit que j'arrivais pas à être en cétose et tu m'avais dit, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Le plus important, c'est si j'arrive à rentrer dans une nouvelle façon de manger et 100%. d'être bien et de profiter. Du coup, oui, donc je me suis pas fixé l'optique d'être dans la cétose, mais dans le low carb. Puis ça me manque pas. Je pensais pas vraiment. Enfin, vraiment, j'aurais jamais cru Mm. que ça me manquerait pas, tout ce grignotage, tout ce sucre. Moi, vraiment, chez moi, il y a un truc qu'on dit, on est des pintades. Pintade, c'est quelqu'un qui aime bien manger tout ce qui est sucré, des gâteaux, des bonbons, La pintaderie, chez nous, c'est un truc qu'on a entre copines. Et c'est vrai que bah, maintenant, quand on fait une soirée entre copines et que j'ai toujours des copines qui amènent des bonbons, des gâteaux, bah, j'ai pas envie de taper dedans. Yes. Ouais, j'ai pas envie de taper dedans. Ça change tout. Déjà parce que, déjà parce que j'ai pas l'envie de taper dedans. Et puis je me dis, bah non, en fait, je vis très bien sans. Il n'y a pas de raison que je recommence. Et puis je pense que le sucre appelle le sucre aussi, hein. Bah, évidemment, bien sûr. Ouais, je pense que le sucre appelle le sucre aussi parce que on se rend compte qu'on a carrément moins envie de sucre quand on a commencé à vraiment réduire Mm. ses glucides, que ce soit sucre ou glucides. Bah, c'est pour ça qu'on utilise ce type. Alors moi j'appelle ça des outils parce que c'est pas vraiment, tu vois, en fonction des gens, on les utilise ou non, mais bon, c'est des alimentations, mais justement parce que ça a cet impact-là et que ça nous permet aussi d'être beaucoup moins, tu vois, on parlait de pensée tout à l'heure, ça vient Ouais, rendre beaucoup plus facile le travail sur ouais, l'effet émotionnel, quoi, de ouais, base. ouais, Donc effectivement, tout ça, c'est des choses qui sont faites pour ça, qui mis en synergie, et bon, c'est ce que j'essaye d'enseigner, en tout cas, amène à des résultats comme ceux que tu as eu. Donc moi, je suis ravi, franchement, clairement, hein, quand ah, mais moi tu es aussi. coaché, et voilà, et comme ça, bon, ben, c'est juste parfait, quoi. Donc ça, c'est très bien. Puis j'ai pas mal d'autres personnes là, d'autres interviews qui vont arriver parce que vous êtes nombreuses à être Ouais. de résultats. Donc ça, c'est vraiment, ça, c'est ma grosse victoire, c'est Ah celle-là. bah, je pense que toi, tu dois être super fier à Ah ce ben niveau-là ouais, aussi. bien sûr. Forcément, quand voilà, Ouais. oui, c'est la fierté, c'est vraiment ça. Je suis très Ouais, content. c'est vraiment le truc qui revient souvent. Fierté et confiance en soi. Parce Yes, que du coup, carrément. quand Bah ouais. on arrive à dépasser certaines choses, on se dit, ah putain, j'ai réussi, quoi. Donc vraiment de la confiance en soi. Et après, on se dit, bah, si ça j'ai réussi, bah, je vais essayer, voilà, je vais tenter. Et puis si ça marche pas ce coup-ci, bah, je retenterai différemment la fois d'après, en Yes. apportant d'autres choses ou en arrondissant des fois un peu les angles. Et petit à petit, on y arrive. Vraiment, on y arrive. Puis bon, c'est ce qu'on fait aussi. Le but, c'est d'une personne à l'autre. Tu sais, dans l'accompagnement, on n'a jamais exactement les mêmes façons de faire. Moi, j'adapte Ouais. en fait, en fonction de chaque personne, parce que vous avez tout un petit peu, voilà, chaque personne est un peu différente. Et puis on n'a pas la même vie. Ben ouais, bien sûr. On ne traverse pas les mêmes choses. Donc, Ben, c'est tout le but de cet accompagnement, c'est aussi de pouvoir ouais. tenir compte de tout ça, qu'on puisse personnaliser les choses en fait en fonction de chaque personne, de son parcours, de son avancée, enfin, de ses problématiques, de plein de choses comme ça. Donc souvent, c'est ce qui fait souvent une belle différence parce que ben, on n'a pas forcément accès à ce type de personnalisation-là quand on le fait seul, quoi. On sait Ah pas ben, vraiment ce que seul, on n'a pas les réponses. Franchement, on n'a pas les réponses. Ok. Parce que cette histoire de penser à retransformer, ben, on n'y aurait pas pensé. C'est le cas de le dire. Voilà, c'est vraiment pas le truc qui m'avait traversé l'esprit. Pourtant, on entend qu'il faut s'aimer, qu'il faut. Ah oui, c'est facile de le dire, faut s'aimer. Mais Faire, c'est autre chose. eh ben, quand on est devant la glace, faut s'aimer. Faut Faut se mettre. s'aimer. Et Voilà quoi. Donc complètement. après, il faut arriver à faire abstraction aussi à certaines choses au départ, je pense,
et après, ça vient tout seul. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a envie de sauter le pas, mais qui a encore des peurs et des hésitations? Fonce, fonce, fonce. Après, il faut vraiment que la personne, elle soit déterminée, qu'elle en ait envie. C'est essentiel. Ah ouais, il y a pas, là-dessus, il n'y a pas à discuter. Enfin, il y a pas photo. Il faut Mm. vraiment que la personne, elle en ait envie. Parce que si tu n'en as pas envie, il y a tellement de choses autour de soi qui te fait craquer, qui peut te faire craquer, que ce soit au boulot, que ce soit. Moi, je vais au boulot tous les samedis, je travaille à Botanique. Tous les samedis, le patron, il amène des croissants. Et bah, tous les samedis, je prends pas mon croissant et je suis super contente parce que je me dis, non, j'en ai pas envie. Alors après, comme je t'ai déjà dit, j'ai perdu le goût et l'odorat il y a 3 ans, donc je pense que ça simplifie aussi le truc. Mais l'envie, elle est quand même- parfois l'envie de gourmandise, elle est quand même là. Puis on se dit, oh, un petit croissant. Eh ben non, je dis à mes collègues, je te le donne, prends-le. Mais c'est vrai que non, moi je dirais aux gens, fonce. Si vraiment elles sont motivées et surtout si elles ont des problèmes de santé, parce que ça aide vraiment beaucoup, beaucoup, je pense. Vraiment. Bah, dans tous les cas, oui, Ouais. tu dis si elles sont motivées, dans tous les cas, ça peut marcher que si la motivation Si on a envie, ouais. si Si on a on a vraiment- envie de changer. ça, c'est une Ouais, base. Vraiment, aussi, un message qu'on peut faire passer aussi par rapport à ça. ouais, Ce vraiment. type d'accompagnement-là, ce type de méthode, ça fonctionne uniquement, fait même une méthode de manière générale. De toute façon, si vous voulez faire une grande transformation de ce type, il faut la vouloir au plus profond de soi et y aller à fond pour que ça fonctionne. Sinon, c'est Ben, malheureusement peine perdue. Ouais. malheureusement, peine perdue. Et puis déjà, le fait de venir à toi et que c'est pas comme souvent toi qui viens à nous, il y a Mm. beaucoup d'influenceurs et tout ça, c'est eux qui plus ou moins viennent à toi. Là, c'est nous qui venons à toi. Donc déjà, il y a un premier pas et qui fait qu'on se dit, allez, j'ai lancé ce premier pas. Mhm. Voilà, je vais m'y tenir. Et puis au fur et à mesure qu'on découvre les différents modules, les différents programmes, eh ben, on y arrive, on y arrive. Et après, on se dit, c'est pas si difficile que ça. Le plus difficile, c'est de se rentrer dedans et de se dire, bah, allez, allez, bouge-toi, secoue-toi. Mais si on est déterminé, oui, il faut foncer, il faut le faire. Et oui, au départ, le côté financier freine un peu, mais après, on se dit combien d'argent j'ai gaspillé dans des gélules, dans des shakers, dans des, dans des tas de trucs où au final, c'est pas efficace. Et après, on a cet effet yo-yo, comme tu dis, où on reprend direct le poids. Lorsque là, non, on sait que c'est à long terme. Yes. Ben, merci beaucoup, Valérie. Vraiment. Pas de rien. Merci à Ouais, de toi. de partager cette expérience. Vraiment, ça, voilà, ben, bon, ça a été un plaisir de t'accompagner. Bon, on n'a pas encore tout à fait fini. Non, on n'a pas On fini, on continuera. Moi, je vais continuer à suivre, comme je t'ai dit l'autre fois, je vais continuer à regarder les vidéos et ce que tu mets parce que chaque personne apporte des fois des questions qui fait que ben, ça ben, peut aider aussi. Donc, c'est pour ça que moi, je vais continuer à regarder les vidéos bon, tu et les sais que coachings que tu fais. Alors après, les coachings en vidéo, je suis pas toujours dispo par rapport à mes horaires parce que ça tombe souvent dans les horaires. Ou le mardi, je suis chez ma maman. Très souvent, je suis chez ma maman le mardi, donc c'est pour ça que je la demande en replay. il y a le replay. Mais, mais c'est vrai que de continuer aussi, même si on a fini son accompagnement, je pense que c'est important aussi de continuer de regarder les vidéos et de Ouais. suivre les autres. Ouais, de toute Même façon, si moi, je suis pas très présente sur le WhatsApp, je suis beaucoup les vidéos et le ça, c'est Facebook. important hein, de venir. Bon, on fait une petite parenthèse, mais voilà, tu restes dans l'environnement même après qu'on ait fini de travailler ensemble, Ouais, mais de venir se connecter, voilà, de manière régulière à tout ça, hein, c'est quelque chose qui ouais. permet aussi bah, voilà, de rester un petit peu dans ce cocon-là bah, d'avoir toujours cette énergie-là. De Puis, bah, voir la réussite. Et puis de voir la réussite des autres aussi, ça fait du bien plaisir, parce que du coup, ça nous booste encore plus. complètement. Ben, merci beaucoup, Valérie. De rien. Et voilà, À bientôt. à très bientôt. À bientôt. Passe une belle journée.